Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Ce matin, je voudrais me prononcer rapidement sur l'actualité. Sinon, je dirais que je voudrais me prononcer au regard de l'actualité. Parce que il y a des déclarations politiques ici et là. Il y a certains acteurs politiques qui se prononcent sur l'actualité. Certains s'érigent en donneurs de leçons. Bonjour Prunel, Cheikh Nazif. Vrai, bonjour à tous, bonjour encore. Alors certains s'érigent en donneurs de leçons, et notamment mon frère et ami Charles Bleu Goudet, qui fait des déclarations pour donner des leçons à la classe politique. Et donc ce matin, je voudrais me prononcer un peu sur tout ça. Laurent Gbagbo, Bédié, qui sont candidats, dont les partis politiques, bonjour Touré de Kolia, Fanny, Mamadou, salut à toi Fanny, Aboubouaké Dosso, Sungalo Bamori, c'est plutôt Bamourou Koulibaly. Alors, donc il donne des leçons, il parle, les gens parlent dans ce pays. Connaît Aboubakar, salutations amicales et fraternelles à toi aussi. Alors, il faut qu'on se prononce calmement sur tout ça. Lai, Kamso, salutations à vous. Alors, parce qu'il est important d'informer les Ivoiriens qui souvent sont de la nouvelle génération, la génération après nous. Oui, mon fils Guilé, le Seigneur. Hein? Comment va Guilé? Gaussou de Bamba. Gaussou, bonjour à vous tous. Karamoko, Bilé Kébé. Voilà. Donc, il est important d'instruire la jeunesse. Parce que les jeunes ne savent pas souvent la vraie personnalité de ces acteurs-là. Ben, je vais commencer rapidement par notre ami Bleu Goudet. Et j'ai dit que l'exemplarité est le fondement de la légitimité. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier ou avant-hier pour me dire qu'il faut que je rabaisse encore le niveau des langues quand je parle pour que tout le monde puisse comprendre, parce que eux ils sont dans leur kiosque. Souvent quand je parle, ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Pourtant je croyais faire suffisamment d'efforts en parlant souvent le Nouchi, quand je parle des Marmailles, ils ont Joy, ils ont ceci, ils sont en tas et autres, pour que tout le monde puisse comprendre. Mais vous savez, chaque fois il faut que je fasse cet effort, parce que la communication ce n'est pas de parler pour soi-même, c'est de parler pour que les autres puissent comprendre, pour que le message puisse passer. Et donc si vous remarquez que le niveau de langue devient trop académique, il faut me le signaler pour que j'essaie de m'adapter, parce que je peux dans la foulée, dans ma lancée, souvent un peu ne pas prendre en compte ces facteurs-là. Hein. Donc, on va parler dans le français simple pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, il ne faut pas juger le niveau de langue. Je ne vais pas avoir un discours élitiste, c'est-à-dire pour une certaine catégorie. C'est pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà pourquoi je parle comme ça, si simplement. Alors, c'est-à-dire que
en politique, là, pour parler, là, toi-même, il faut que tu sois un exemple. C'est parce que tu es un exemple. Parce que toi-même, là, tu es irréprochable, que les gens te prennent comme un modèle. Ils veulent être comme toi. Et puis, ils ont de la confiance dans ce que tu dis. Ils accordent de la valeur à ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai dit, ce qui fonde la légitimité, ce qui fait que quand tu parles, on écoute là, et puis on te respecte en politique, c'est que toi-même, tu sois un exemple. C'est pourquoi j'ai dit, l'exemplarité est le fondement de la légitimité en politique. Si tu n'es pas un exemple, bon, on peut pas, bon, on va pas te suivre. Tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. On ne calcule pas ça. Donc, c'est au regard de ça que je vais analyser, n'est-ce pas, le parcours politique de Bleu Goudé, Soro, Gbagbo, Bédié et autres. Est-ce qu'ils sont des exemples? Est-ce que c'est des gens qu'on peut suivre? Est-ce que ce sont des gens dont la parole, là, on peut accorder de l'importance à ça? Est-ce qu'on peut leur confier notre destin? Ceux-là, est-ce qu'on peut leur confier notre destin? Donc, très rapidement, je vais parler de ces personnalités, de ces personnes. Bon, Bleu Goudé, lui, hein, donc, n'essayez pas trop de juger le niveau des langues. Hein. Je parle pour aussi nos amis qui sont dans le kiosque à Djamé, là, qui disent que quand je parle, ils croient que c'est en anglais. Donc, on va parler dans le français d'Adjamé. Donc, avant de parler, là, hein, aux gens, toi-même, tu dois être irréprochable. Toi-même, là, tu dois être un exemple. Donc, Bleu Goudé, vraiment, mon frère, c'est mon ami. Ils disent que quand je rigole, ça miche, ça les miche, ça les doule. Mais c'est mon ami. Hein, Bleu Goudé. Avant de parler aux gens, il faut que tu sois un exemple. Mais tu n'es pas un exemple. Tu n'es un exemple sur rien. Et puis toi, tu es donné une leçon aux gens. Toi, tu es parler aux gens. Qui va considérer même ce que tu dis? Si ce n'est pas une affaire tribale où tu es coincé avec Gbagbo dans une affaire et puis bon, des gens te suivent parce que on considère que tu es un chef de milice. Eux, ils sont dans une logique de guerre tribale là. Si ce n'est pas une affaire tribale dans laquelle les gens sont, mais ton parcours même là fait que normalement, un homme normal qui réfléchit ne peut pas te suivre. Il ne peut pas te suivre. Si ce n'est pas dans le mensonge, qui va sur des individus comme toi. Donc je commence par mon ami et frère Bleu Goudé. Mais bon, en Côte d'Ivoire on dit, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Parce que aussi, souvent les gens, quand tu parles, ils le prennent mal. Hein? Il ne faut pas le prendre mal. Ce qu'on fait là, on appelle ça du marketing politique. Ça veut dire qu'ils ont leur parti, moi j'ai mon parti, d'autres ont leur parti. Chacun présente les bons côtés de son parti et puis il présente les côtés sales du parti de l'autre. C'est comme un jeu de damier ou jeu d'échecs. Chacun veut gagner. Le client final, c'est le peuple. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui adhère. Donc, chacun doit présenter l'autre dans ses défauts et puis présenter lui-même son parti dans ses qualités. Donc, ce qu'on fait là, ne le prenez pas mal pour tuer les gens. C'est un jeu. C'est un jeu dans lequel chacun doit présenter lui son parti et n'est-ce pas, présenter ses atouts. Et puis montrer les défauts de l'autre. Donc, je ne fais que montrer vos défauts pour ne pas que le peuple adhère à votre parti et que le peuple vous suive. Mais je le fais à la vérité. Donc, c'est un jeu de vérité pour présenter vos défauts qui font que les gens ne vont pas vous suivre. Donc, pardonnez. Ne soyez pas fâchés, c'est un jeu. Si vous aussi vous connaissez mes défauts, présentez mes défauts devant les gens pour ne pas qu'ils me suivent. C'est un jeu. C'est un jeu de damier. Donc voilà, chers compatriotes, prenez ça comme un jeu politique. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine après ça. On présente les défauts, les vrais défauts, on ne ment pas sur quelqu'un. On ne ment pas dedans, on ne ment pas sur l'homme. Voilà, si tu dis l'événement, quand ça a eu lieu, qui était là et autres. Et puis, est-ce que tu demandes aux gens, est-ce qu'avec ça, là, vous pouvez suivre quelqu'un comme ça? Voilà. Donc, c'est un jeu, ne le prenez pas mal. Donc, quand vous parlez de moi, là, dites d'où bien il a fait ça, à telle date,
il a fait ça, voilà, il y a telle famille qui a porté plainte contre lui. Voilà. Donc, trouvez des preuves, trouvez des événements, ne mentez pas pour dire non, Doumbia, il est criminel. Mais si on dit il est criminel, il faut pouvoir dire qui il a tué. Il faut pouvoir trouver une famille, au moins en Côte d'Ivoire, où son enfant a été tué. Non, il ne suffit pas de faire des affirmations gratuites, ce qu'on appelle des incantations. On ment, on va dans les laboratoires, on dit, bon, on met ça sur lui, et puis ça va être collé sur lui. Il ne s'agit pas de ça, on parle, on dit la vérité. Donc, il a commencé par notre ami Bleu Goudé. Oui, c'est un jeu de vérité. Et puis, c'est le peuple qui est le client, c'est lui qui vote, c'est lui qui choisit. Hein? Donc, chacun présente son produit, il emballe bien, et puis il présente au peuple. Et puis il présente le produit des autres là, il dit il y a défaut dessus. Dans les Bleu Goudé là. Je vais montrer les défauts de fabrication qui sont sur eux pour que le peuple ne les choisisse pas. Parce qu'ils sont dangereux pour le peuple, pour les intérêts du peuple. Donc mon travail, c'est d'éclairer le peuple pour ne pas qu'il fasse une erreur de choix. Donc il ne faut pas qu'ils le prennent à mal. Il ne faut pas que leurs suiveurs le prennent à mal. Bien au contraire, j'essaie de les délivrer. Parce que souvent ils sont dans l'erreur, ils ne connaissent même pas les gens qu'ils suivent. Voilà. Donc, est-ce que en Côte d'Ivoire ici, en temps normal, quelqu'un qui a tout son cerveau et qui a une bonne éducation peut écouter même ces gens-là, à plus forte raison les suivre? Si on commence par Bleu Goudé, j'ai dit non. En cas, c'est dit la vérité. Voilà quelqu'un qui est venu à l'université. Il est venu faire FESI, syndicat et tout ça, c'est bien beau. Syndicat là, syndicat ne fait pas politique. Syndicat ne demande pas à voter un homme politique. Mais lui, il a demandé à ce qu'on prenne le syndicat des étudiants pour voter Gbagbo. Et des hommes comme Doumbia Major ont dit non, on ne fait pas ça. Parce que dans le syndicat, les gens qui sont les membres d'un syndicat d'étudiants là, ils viennent de plusieurs partis politiques. C'est comme dans une église. Dans une église là, les gens qui sont dans l'église là, ils ont plusieurs partis politiques. Donc il ne faut pas prendre l'église là pour demander parce que tu es le chef de l'église, qu'on vote quelqu'un que toi tu aimes. Mais les gens qui payent dîmes là, et puis qui payent, comment on appelle, qui font les quêtes là, ceux qui payent les quêtes, eux là, tu ne peux pas prendre leur argent, te nourrir avec, et puis demander qu'on vote contre leur leader. On ne fait pas ça dans une église, dans une mosquée. Les gens, ils te donnent leur argent. Toi, tu te nourris, tu es l'imam. Et puis, bon, parce qu'un politicien est venu te voir la nuit, tu te lèves, tu dis, bon, moi, en tant que chef musulman, j'ai dit, il faut voter telle personne, c'est lui qui est bien, l'autre là est mauvais, l'autre là, sa candidature n'est pas nécessaire. Mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Si un des fidèles là, qui sait que tu es en train de militer contre son parti, n'est pas d'accord, il a le droit de se lever pour dire, mon ami chef religieux là, c'est nous on te nourrit. C'est nous on te nourrit. Donc tu ne peux pas prendre notre argent, tu manges. Et puis bon, tu vas amener les gens qui ont un esprit faible à voter contre nous. Toi, tu es qui? Pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Quand tu es chef religieux, tu restes neutre. Tu ne prends pas position parce que tu es militant là. Tu n'es pas tes militants, tes fidèles là, ils viennent de plusieurs partis politiques. Donc si tu es intelligent, si tu es sage, un vrai chef religieux sage, il ne prend pas position contre un homme politique. Parce que ça peut être le leader d'un de tes fidèles. Reste neutre, reste en dehors du débat politique. Et puis il faut prier pour l'âme de tout le monde. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Koutoua qui ne sait pas rester neutre. Ça, c'est pas bon. Les imams, les chefs de village, mais tu es chef de village, on dit village. Et puis bon, les gens du village, là, chacun a son parti politique, il est libre. Comme toi, tu es chef de village, tu as un certain pouvoir sur les autres, et puis tu te lèves un matin, tu dis non, moi, j'ai dit de voter telle personne, mais parce que tu es chef de village, tu influences les choix des gens, mais ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi les chefs de village, les rois, doivent rester en dehors, pour que les gens puissent continuer de vous respecter. Sinon, il y a un petit zélé, il y a un petit qui est subordonné ou bien qui lui n'est pas, c'est un non aligné, il va te dire la vérité. Et puis ton pouvoir que tu avais, la respectabilité que tu avais là, ça va s'effriter. Parce qu'il y a quelqu'un qui va contester, n'est-ce pas, ce que tu as dit en public. Donc quand tu veux éviter ça, en tant que chef religieux, chef de village, imam, pasteur, évêque, archevêque, cardinal, il faut te garder. Il faut faire en sorte que
tu ne prends pas position contre un camp. Parce qu'on ne peut pas cotiser dans une église qui est notre bien commun. Et puis bon, toi, parce que tu as la tête, tu prends ça pour orienter les votes contre quelqu'un. Tu n'es pas le plus malin. Dans ce pays-là, tout le monde a les yeux ouverts maintenant. Quelqu'un va te parler, ben, toi tu es qui? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé l'autre côté là-bas. Et quand on était dans le mouvement étudiant, c'est la même chose que l'autre voulait faire. Le bleu goudé. Hein? On est allé pour écrire, pour participer à l'écriture de la Constitution. On arrive là-bas, on se rend compte que l'écriture de la Constitution, c'est devenu l'écriture de la Constitution contre quelqu'un. On dit, bon, on ne veut pas associer le syndicat des étudiants à cette erreur historique, à cette faute historique. Donc, on ne va même plus là-bas. Donc, le monsieur, il est fâché parce que le FPI lui a dit, il faut que la FESI soit là pour cautionner cette Constitution. Doumbia Major a réussi à convaincre les étudiants de se retirer de cette constitution. Donc, il faut, comment on appelle, combattre Doumbia Major. Il faut l'attaquer. Il faut attaquer les gens qui adhèrent à son idée, ses amis et autres. Voilà comment ce monsieur, soutenu par le FPI, Damana Picasso et autres qui dirigeaient la GFPI, ont commencé à tuer les étudiants. C'est-à-dire les secrétaires généraux qui étaient contre la politisation de la FESI. C'est-à-dire, le résultat c'est quoi? Il allait demander de voter Gbagbo. Mais les étudiants qui étaient contre ça, là, il a commencé à les tuer avec l'aide du FPI, qui le soutenait, Laurent Gbagbo, les journaux du FPI. Vous avez vu la dernière fois au débat sur NCI, Bateau Guillaume qui était en face de moi, il ne pouvait pas me regarder en face. Pourquoi? Parce que c'est eux-là qui, dans les journaux, écrivaient des conneries, des mensonges. Lorsqu'on tuait les étudiants, c'est eux-là qui arrangeaient, qui embellissaient ça, qui cimentaient ça et faisaient passer ça dans le peuple comme quelque chose de normal. Donc quelqu'un qui a pris des machettes pour aller découper ses amis étudiants qui demandaient la neutralité d'un syndicat, qui ne peut pas le nier, parce qu'il y a eu mort d'homme. Bakayoko Memisa a été tué à Vridi, défenestré. Première personne qui a été attaquée, Zadi Daniel Dissamko, l'honorable Zadi, il est encore vivant. Il est là. Et mieux, on a les audios des proches de Bleu Goudé qui décrivent comment les KB et autres l'ont trouvé dans sa chambre avec des machettes et des pistolets. On a les audios, quand nous on parle, on a des preuves. Quand moi je parle là, j'ai des preuves. Si vous voulez discuter, je sors ça. J'ai les éléments. Tu suis mes vidéos. Tes proches là, ils décrivent comment les KB sont arrivés, comment ils les ont maîtrisés. Ça est là, ça est sur audio, ça est là. Et puis c'est gardé. Samko a même, j'ai envoyé un morceau à Samko, parce qu'on ne sait jamais. Il garde ça aussi. Donc le jour... Voilà. Donc déjà, ils sont allés tuer des humains. Juste pour utiliser la FESI au service du FPI. Bakayoko Memisa a été défenestré. Il y a une plainte qui a été portée contre Bleu Goudé. Jusque là, parce qu'ils étaient au pouvoir, cette plainte-là est restée sans suite. Mais en temps porté, il doit répondre. Parce que c'est un humain qui a été tué. Kwasi Hervé a été tué. Ils sont allés chercher à éliminer Kona Yves, qui était l'ancien directeur récemment des campagnes de Bandama. Pardon, directeur, comment on appelle ça? Chef de cabinet de Bandama. Je crois que c'est chef de cabinet de Maurice Bandama. À l'époque, Kona Yves était un des responsables du RDR à Williamsville. Aller chercher dans sa chambre pour le tuer, ils n'ont pas trouvé, ils ont pensé que Kwasi Hervé c'était Kona Yves. Ils ont tué Kwasi Hervé à Williamsville. Les faits sont là, Kona Yves est encore vivant, il peut témoigner. Et mieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pour justifier leur crime, prendre des t-shirts RDR pour habiller les gens dans la cité de Williamsville. Bakayoko Memisa, Kwasi Hervé, le petit Kinyelma Jonas, la dernière fois j'ai rencontré son frère à Bobo, qui est arrivé, Kinyelma. C'est le neveu de, comment on appelle, Rose Koné, hein, qui est du parti des Verts. Ce petit-là, ils l'ont tué, découpé, avec l'appui des CKCK, les gendarmes là, et l'appui des gens du FPI. Donc, l'armée venait, voilà leur stratégie, hein. L'armée vient, les CKCK là, ils désarment carrément les responsables de section, ils s'assurent que les responsables de section n'ont pas de moyens de défense, et puis, les gens du FPI suivent, ok, l'armée
maîtrise donc les étudiants qui sont hostiles à donc, cette utilisation de la FESI au service du FPI, et il les découpe, et après il désigne un membre de la JFPI comme secrétaire général, comme ils l'ont fait pour Gadji à Port-Boué, et voilà. Voilà comment ils ont découpé ces étudiants-là, tué ces étudiants. Donc quand moi je parle, je cite des noms, des événements, des dates, des témoignages. Kone Moudlaï, lui, il a été tué par les sergents d'Aï, et donc qui ont enlevé son sexe carrément dans un crime rituel. Ils disent non, que les informations que j'ai eues des proches de Bleu Goudé encore, c'est que c'était, n'est-ce pas, pour faire des fétiches de notoriété publique et voilà, des choses comme ça. Mais voilà, les assassins de ces personnes-là, souvent vous dites, on demande, le président demande que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer. Les Simone Gbagbo sont là, les Kadé, Bertin Kadé, qui étaient même au cœur du dispositif de défense de Gbagbo, ils sont là, il n'y a personne qui les attaque. Hein? Tous les gens du FPI qui vraiment ne se reprochent pas grand-chose, hein, qui voilà, sont là. Mais ces personnes-là sont encore en exil, hein, les Damona Picasso et autres, parce que ce sont des gens qui ont tué des gens. Ils savent ce que ils ont fait, ces individus-là. Ils ont tué des humains. Ils ont tué, même quand Gbagbo était encore avec eux, quand ils ont fini de prendre le pouvoir, après ces tueries qui étaient dans leur schéma de conquête de pouvoir en 2000, ils ont continué à tuer, ils ont tué. Après Kone Moudlaï, ils ont tué Habib Dodo, qui était du Parti communiste ivoirien. Et souvent, je suis choqué de voir les gens comme les Ekichi, hein, qui est le secrétaire général du Parti communiste, sur lequel ils sont allés prendre Habib Dodo à Yopougon pour le tuer, en train de soutenir, hein, par réflexe tribal les gens du FPI. C'est de ça qu'il s'agit. Bleu Goudé ne peut pas nier le fait qu'il ait organisé l'attaque sanglante du restaurant universitaire le 22 mai 2000. Ce sont des faits. Et mieux, ils sont venus sur mon mur, vous avez vu ces jeunes défenseurs, ces partisans et autres, justifier ces crimes-là à travers plus de 3 vidéos. Non, on a fait ça parce que, il y a un autre qui dit non, ce jour-là, on a fait la réunion le 24 mai, mais Bleu Goudé a dit non, qu'il ne faut pas aller acheter les armes, mais c'est Lokosu Ivan Dikunta, le chanteur-là, qui a demandé à ce qu'on aille acheter les machettes. Et voilà. Mais tout ça, là, quand on finit de discuter, on retient que Bleu Goudé a fait une réunion le 24 avec ses amis. Et à l'issue de cette réunion, ils sont allés se mettre dans le bureau de Gossio Martiel du FPI, qui était le directeur général du CRU. Et du bureau de Gossio Martiel, ils sont allés attaquer le restaurant universitaire qui a été mis dans une mare de sang. Ils ont découpé les étudiants. Marc Boabré, comme on appelle, Boabré Marc Daniel, il est aujourd'hui dans une église. Il témoigne chaque année, chaque 25 mai, et les vidéos sont en ligne. Il montre encore ses doigts découpés. Thierry Zo, il est mort. Thierry Zo, il est mort aujourd'hui. Voyez-vous? Et Ian Philippe, il est, n'est-ce pas, le président du conseil général du Boukani, conseil régional. Les témoins sont là, il était carrément dans le coma, Ian Philippe. Ainsi de suite. Les Diaby qui sont à Bamako et autres. Donc quand nous parlons d'événements, nous parlons des faits et autres. Donc un individu comme Bleu Goudé, qui a pu avoir le courage inhumain, diabolique, d'aller découper des humains à la machette, des êtres humains, comme des, je sais pas, comme de la viande de lapin ou je sais pas quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a été aussi cruel. Lui, il a pu s'arrêter devant des gens en temps normal pour parler même de politique. Parce que ce qu'il a posé, c'est un acte terroriste. C'est un acte criminel. C'est-à-dire, c'est un inhumain. Donc, toi, tu n'es pas un exemple. Toi, là, matière de droit, tu vas parler des droits de l'homme à qui? Toi qui as fait réunion pour aller tuer des gens. Toi qui as fait réunion pour aller poser des actes terroristes. Donc toi, tu vas parler des droits de l'homme, de démocratie à qui? Puisque tu as posé l'acte suprême qui est d'enlever des vies humaines. Tu as posé cet acte suprême-là. Donc toi, tu peux parler des droits de l'homme, de démocratie, de quoi à qui? Cette violence-là, tu ne t'es même pas arrêté là, puisque tu as transposé cette violence dans la rue, en t'affublant, hein, en te donnant
le nom de général de la rue. Et les jeunes patriotes là, c'est en toi ils se reconnaissaient. C'est toi qui étais leur chef, c'est toi qui les réunissais, c'est toi qui les convoquais à l'état-major pour donner des consignes. Et avec ces consignes-là, ils ont mis en place l'article 125. Ils ont pris des humains, des êtres humains comme toi et moi, ils les ont mis dans des pneus pour les brûler. Et ce n'est pas une seule fois. Dans beaucoup d'endroits du pays sous tes ordres. Donc toi, un individu aussi démoniaque, un individu qui a poussé à des actes aussi atroces. C'est-à-dire que quand on parle de politique en Côte d'Ivoire, toi là, tu ne dois même pas parler. Voilà, toi-même là, tu ne dois pas. C'est-à-dire qu'en temps normal, si on était dans un pays normal, un pays où les gens réfléchissent de manière lucide, sans, n'est-ce pas, la question tribale, qui font qu'on peut soutenir quelqu'un de manière inconditionnelle, même si cette personne-là a tué des humains. Si ce n'était pas ça, là, en temps normal, là, des gens qui réfléchissent dans un pays, des gens qui vont à l'église ou à la mosquée, ou des gens qui ont un minimum de morale et d'éducation, ne peuvent même pas dire non, Blé Goudé est mon leader, ou bien voilà quelqu'un dans lequel moi je me reconnais. En temps normal, parce que tu as posé l'acte suprême qui est d'enlever la vie à des êtres humains. Et puis tu t'assois, tu portes des vestes le matin, et puis tu fais ton cinéma devant les gens. Bon, c'est-à-dire que ce comportement de guignol, tu vois, quand je regarde un individu pareil, j'ai envie de vomir. Et puis il y a des gens qui le suivent. Coco-Jep. Coco-Jep. Et puis, il n'a même pas honte. C'est-à-dire que le criminel là est tellement gêné, a tellement la conscience tourmentée, que son Coco-Jep là, le symbole c'est les mains. On a les mains nues. Des combattants aux mains nues. C'est-à-dire qu'ils ont la conscience qui est tourmentée par le fait qu'ils ont tué des gens. Donc, ils veulent dire, on n'a pas tué, on n'a jamais tué, on n'a jamais... Voilà. Moi, vous avez tué des gens en les mettant dans des pneus. Vous avez tué les gens avec des machettes sur le campus. Tu as fait tuer des gens. Et la liste est connue. Voilà. Après, tu peux te cacher devant la justice internationale. Parce que la CPI ne s'intéressait que au crime de la crise post-électorale. Tu peux dire non, c'était pas moi, je ne suis pas directement responsable, je n'ai pas donné d'ordre et autres. Et puis tu peux bénéficier d'un acquittement sur ce procès particulier. Mais ça ne veut pas dire que les crimes antérieurs là ne te sont pas rattachés. Tu es un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu n'es pas exemplaire. Quelqu'un qui, même à l'école, c'est-à-dire qui triche à sa licence d'anglais. Tes autres camarades là vont s'asseoir dans la salle, ils étudient avant et puis ils vont composer. Et puis toi, tu t'assois chez toi, tu envoies quelqu'un qui a étudié, que tu payes pour aller composer à ta place. Tu fais mercenariat. Bon, toi, tu es quel modèle? Toi, ça dit que dans un pays où on demande à tout le monde de faire des efforts pour que de la connaissance, de la formation, on puisse avoir un pays qui produise, on puisse développer le pays. Toi, tu es un tricheur. Sa licence a été annulée à l'université d'Abidjan. C'est même sous le régime du FPI, avec Seri Bailly pour ministre, que sa licence a été annulée par le conseil d'université, présidé par un président d'université FPI, Goku. Donc, un individu comme ça va dire non, lui, il est leader d'opinion. De quelle opinion? L'opinion des malhonnêtes, l'opinion des tricheurs, l'opinion des médiocres. Ce n'est que des gens qui sont en faillite morale, qui peuvent suivre des individus pareils. Sinon, dans un pays sérieux où le travail est une valeur, union, discipline, travail, où le travail est une valeur, là, un individu comme ça doit raser les murs. Parce que tu as été pris pour tricherie. L'université d'Abidjan a écrit à l'université de Manchester pour dire que ta licence était annulée. L'attestation provisoire qu'on lui a donnée, on a annulé ça au niveau de la scolarité de l'université. Ce sont des faits historiques. C'est pas discutable. Bon, un individu pareil, lui, il va venir s'asseoir devant des autorités politiques à l'international et autres, et puis vouloir donner des conseils, faire de la morale. Sérieusement, vraiment, ça dit que ce pays-là, je pense qu'il faut, à des moments donnés, il faut, bon, je ne parle pas à nos aînés, aux gens d'imagination, les jeunes là, ça dit vous ne connaissez pas ceux que vous suivez. Ceux-là ne sont pas des modèles.
C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de contre-modèles, la médiocrité est célébrée à gauche et à droite, mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez travailler, que l'effort puisse être récompensé et non la médiocrité. Voyez-vous? Et donc, des individus pareils, je dirais même pas rébus, non, mais ce sont des médiocres, c'est des gens sans background, c'est des gens qui font du tapage et se disent qu'avec la communication politique, du marketing, avec un peu de propagande, n'est-ce pas, on peut emberlificoter, on peut distraire les gens, on peut, n'est-ce pas, profiter du manque de lucidité des gens et puis on va faire de la politique. Mais soyez vigilants, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas distraire par des individus comme ça. C'est-à-dire, un individu comme ça, là, toi, mais quand tu fais ton enfant, est-ce que tu peux dire non, je veux que mon enfant ressemble à un individu pareil? Sans morale, c'est-à-dire tout ce qui est en eux, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire des individus qui n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais envoyé un CV, ils ne savent même pas comment en entreprise ça fonctionne. La hiérarchie en entreprise, n'est-ce pas, le travail en entreprise, la ponctualité, la rigueur dans le travail. Non, c'est des gens qui n'ont jamais connu ça. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais envoyé des CV. Bon, voilà. Comme l'autre qui lui traite les autres d'imposteurs. Mais toi qui es aujourd'hui en Europe, envoie ton CV dans une entreprise, au moins sur la base de ta formation, de tes diplômes et autres, on va voir si tu as de la valeur. Nous, là, quand on s'est retrouvés en exil, on a travaillé pour vivre. Sur la base de nos formations, de nos diplômes et autres. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc, si tu dis que tu n'es pas un imposteur, là, envoie ton CV dans une petite entreprise, on va voir si on peut te recruter. Les Ivoiriens sauront si tu as une valeur intrinsèque au-delà de la politique. Si on en est politique dedans, là, pour parler en terre à terre ivoirien, si on en est politique dedans où tu peux prendre arme et puis venir dire, bon, moi, je veux tel poste, moi, on me donne tel poste ou bien on désempare et autres. Si on enlève ça dedans, là, c'est que toi-même, tu vaux. Hein, ta vraie valeur là, ce qu'on appelle ta valeur intrinsèque là, il faut exposer ça dans une entreprise. On va voir s'ils vont te recruter parce que toi tu as de la valeur. On va dire, ah lui là, vraiment Guillaume là, il a de la valeur, on veut de lui. C'est de lui qu'on veut pour travailler chez nous. Comme le FMI ou des entreprises ont recruté ce que toi tu, bon voilà, tu traites d'imposteur là. Oui. Donc, pour revenir au premier cas, qui est blé là, hein? C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire que quand lui-même il parle là, c'est zéro. Parce que lui-même n'est pas un exemple. Dans ce pays-là, en temps normal, quelqu'un qui a un cerveau normal, qui a une éducation normale, qui a de la simple morale, ou bien qui va à l'église ou à la mosquée, ne peut pas soutenir un individu pareil parce qu'il y a un chapelet de crimes qui le suit. Lui-même, si à Abidjan aujourd'hui là, il vient, il y a les crimes de 2000, les étudiants il a tué là, il faut qu'ils répondent devant la justice. Il y a les affaires de article 125, il faut qu'ils répondent. Et donc un individu comme ça pour moi n'est vraiment pas une poche de moralité pour se présenter comme quelqu'un qui peut, dont la parole même doit compter. Il n'a pas la légitimité pour parler, c'est un tricheur. Un tricheur ne peut pas parler dans une affaire où on dit on a besoin des hommes de valeur. Lui c'est un tricheur. Donc, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, on ne parle pas de ça. Donc, j'avais dit quoi là? Blé Gbagbo. Gbagbo. Donc, vous voyez, je n'ai pas menti sur lui. Tout ce qu'il a dit là, ce sont des faits. Ce sont des faits que j'ai exposés. Donc, c'est du marketing politique. Je présente les aspects négatifs du produit adverse. Mais je ne mens pas. Je parle avec des faits, des preuves. Et puis, ce sont des trucs qu'on peut documenter, que je peux documenter. Quand je dis il y a eu tel fait, les gens peuvent retourner dans les articles des journaux, aller voir dans des articles de différents journaux que le 25 mai, effectivement, ils sont allés découper des gens au campus. Et on peut aller fouiller dans les archives pour voir quand Bakayoko Memisa a été tué, avec des plaintes de la famille. On peut aller voir quand Kinyelma a été tué. Donc, je ne mens pas. J'expose des faits historiques vérifiables. Voilà. Donc, sur la base de ces faits-là, j'ai dit, on ne peut pas choisir quelqu'un comme ça pour diriger un pays ou comme poche de moralité, comme un exemple, comme un modèle. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il faut continuer? Bon, peut-être que
On parlera du reste après. Bon, Gbagbo, Bédié et puis Soro. Est-ce qu'il faut... Ça fait combien de minutes? On va regarder. Sinon, on peut mettre... le reste là après. On va regarder si j'ai un feedback, un retour sur le temps que j'ai déjà mis pour voir. Oui, Nam, comment ça va? Demandez. Alors. Non, vous savez, il y a quelqu'un qui dit les gens qui suivent le son. Non, 35 minutes. Quand on est dans des situations de crise comme ça, des situations de guerre pratiquement qui sont des situations de guerre ethnique, donc ce sont des situations où ce sont les plus violents qui émergent. Parce que c'est des situations où c'est la force qui a loi. C'est pas là où on cherche des intellectuels, des gens qui réfléchissent ou des gens qui ont la bonne moralité. C'est une situation de conflit. Donc les gens regardent celui qui a un passé de bagarreur, là, lui qui tuait des gens à l'université, bon, on va le chercher pour le poser comme celui qui vient, qui doit venir nous défendre. Voyez-vous, peu importe sa moralité, il devient le leader qui est protecteur de sa tribu. Parce qu'ils ont transformé le jeu politique en Côte d'Ivoire en un débat tribal avec des confrontations de tribus. Voilà, voici les raisons qui font que des médiocres comme ça peuvent se retrouver comme leaders. Donc les gens les acceptent malgré les crimes qu'ils ont commis dans un schéma de confrontation tribale. Sinon, c'est pas qu'ils ne savent pas que c'est des tueurs. Eux-mêmes là, finalement même, souvent ils nient les actes que ces gens ont commis. Et je vous ai expliqué un peu la dissonance cognitive, comment ça marche. Que à un moment donné, pour rester en consonance, pour rester en équilibre psychologique avec soi-même, on fait semblant de ne même pas savoir que ces gens l'ont tué, ou bien on nie ce qu'ils ont commis comme acte pour continuer de les soutenir. Donc ils sont dans du négationnisme, ils sont dans du déni, mais c'est un déni pour la survie selon eux de leur espèce. Donc c'est un schéma tribal qui fait que des individus pareils là sont des leaders politiques. Sinon, si on sort d'un contexte pareil, qui va soutenir un tricheur pour être son président? Voyez-vous, ou bien un criminel pour être son président. Mais voilà, il faut comprendre. Moi, je le comprends. Mais les Ivoiriens qui n'entrent pas dans ce type de schéma-là, qui ne fonctionnent pas de façon grégaire et de manière tribale, c'est eux que j'éclaire. Parce que les autres là peuvent aussi mentir à des personnes qui ne sont pas suffisamment averties en faisant croire que ces gens-là sont légitimes pour parler. Mais ce ne sont pas des personnes légitimes pour parler. Ce ne sont pas des personnes exemplaires. Ça fait 35 minutes à peu près que nous parlons. Je vais parler un peu de Gbagbo. Mais avant de parler de Gbagbo, je vais parler rapidement. Il y a des gens qui se plaignent chez moi, la rébellion. Voilà, il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Et vraiment, la rébellion a commis des crimes, ceci, cela, des atrocités et autres. Mais je vous dis, mes amis, réfléchissez un peu quand même. C'est-à-dire, je vous demande de réfléchir un peu. Faites usage de votre cerveau un peu. Ne soyez pas des individus lobotomisés que les gens manipulent. La rébellion, on vous a chanté ça pendant 10 ans. Et on vous a bassiné l'esprit avec ça. La rébellion, pour vous présenter des gens à haïr. Mais les gens ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas que ce sont eux qui ont créé les conditions de cette rébellion. Tout à l'heure, je vous ai parlé des crimes de Bleu Goudé, mais ce sont des crimes commis en 2000. Ce sont des crimes commis en 2000, il n'y avait pas de rébellion. Donc, eux ne vous disent pas qu'ils ont tué des parents des gens avant de prendre le pouvoir, dans leur stratégie de prise de pouvoir là. Ils ne vous disent pas qu'ils ont massacré des Ivoiriens, qu'ils ont fait tuer des gens, qu'ils ont contraint des gens en exil. Ils ne vous disent pas la vérité, mes frères, mes chers compagnons et mes chers compatriotes. Ils ne vous disent pas la vérité. Parce que s'ils vous disaient la vérité, vous sauriez que la rébellion là, ce n'est que la conséquence des actes qu'eux ils ont posés. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous orientent sur la rébellion, les conséquences de la rébellion, ceci ou cela. Oui, mais c'est eux qui sont responsables de cette rébellion par les actes qu'ils ont posés. Réfléchissez un peu chronologiquement là. La rébellion vient après des crimes des Gbagbo et des Bleu Goudé. Les viols des femmes à l'école de police pour des simples marches là. C'était en 2001. La rébellion a eu 2002.
Donc ce sont des mamans des gens que eux, les ont fait violer, ils ont mis du sable dans le sexe des sœurs et des mamans des gens. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ont torturé des gens avant 2002. Des gens étaient en exil de leur fête. Et ils se moquaient de ces personnes-là pour dire, on sait où vous êtes. On sait, ils sont là, on envoyait des éléments pour les suivre. On les a vus à tel carrefour de la place, comment ils appellent ça, Kwame Nkrumah à Ouaga et ainsi de suite. C'est eux-là qui étaient à Abidjan en train de dire, il n'y a rien en face. Et puis entretenir la haine tribale contre toute une communauté. Avant 2002. C'est eux qui ont repris le discours d'ivoirité qui faisait de certains Ivoiriens des sous-hommes dans leur propre pays. Ils sont allés jusqu'à 10 pour faire 40 en Côte d'Ivoire pour avoir extrait de naissance. Les gens doivent partir dans des villages. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de codifier, de transformer en loi leur projet haineux, leur discours identitaire haineux. Et puis, il y a des citoyens qui étaient privés des cartes d'identité. C'est-à-dire, ils sont dans le pays, ils ne peuvent même pas avoir un passeport ni une carte d'identité. À cause de leur haine, leur discours haineux, leur ségrégation et leur hiérarchisation des Ivoiriens qu'ils étaient en train de mettre en place. Donc, ils ont commis des crimes. Ils ont commis des viols. Simone Gbagbo, même là, devant toute l'humanité, sur TV5, a reconnu ces crimes-là, ces viols. Donc, ils ont massacré des gens avant 2002 quand même. Ils ont tué des gens. Dans leur stratégie de pouvoir, il y a eu des charniers qui sont passés. Et les auteurs de ces charniers-là ont été libérés. C'est-à-dire, à la limite, si on ne se moquait pas des personnes qui, n'est-ce pas, se sont retrouvées dans ces charniers-là en disant que ce sont des montages. Tout ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont créé les conditions de la guerre. Ils ont créé les conditions de la révolte légitime et digne d'une partie des Ivoiriens. Nous, on était en exil. Ils ne vous disent pas que nous, là, ils ont tabassé nos gars et autres, cherché à les éliminer physiquement. Et qu'on s'est retrouvés en exil, ils ne vous disent pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand tu fais ça, quand tu tabasses des gens, quand tu crées les conditions de la guerre, là, nous tous, on sait, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Celui qui n'a jamais approcher un champ de guerre et autres, là, il peut parler. Mais la guerre, là, quand vous voyez les conséquences des guerres dans les pays et autres, la guerre n'a jamais été une bonne chose. C'est pas bon. Il ne faut jamais souhaiter qu'il y ait même la guerre, même une seule journée de guerre dans ton pays. Il ne faut jamais souhaiter ça. Parce que quand la guerre arrive là, quand la guerre arrive, il y a des gens là, ils sont dans le pays, ce sont des violeurs. Ils ont des tendances de viol. Donc quand il y a le froufrou de la guerre là, quand il y a le cafouillage de la guerre, eux là, ils profitent pour violer. C'est-à-dire au moment où les autres même sont en train de faire guerre, eux ils sont en train de chercher à violer des femmes. Parce que ça c'est leur pulsion. En temps normal, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand il y a le chaos, ils vont venir violer des mères, des gens, des soeurs, des gens. Donc, en situation de guerre, il y a ce genre de situation qu'on rencontre. Il y a des gens qui sont dans le pays, ce sont des voleurs. Eux là, ils veulent prendre les biens des autres. Mais ils ne peuvent pas le faire en temps normal, en temps de paix. Mais quand il y a la guerre et qu'ils ont une arme à main, la première chose c'est d'aller voler. C'est d'aller casser les banques. Eux là, ce sont des voleurs. Pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de dire non, nous on fait la guerre pour telle ou telle cause, eux là, ils vont voler. Ça, c'est eux, ils ont les pulsions de vol. Ils cherchent à s'enrichir sur les biens des autres. Il y a des gens là qui aiment humilier les autres. Quand il y a la guerre, eux, ils vont aller humilier des gens, des pères de famille, des mères et autres. Ils vont humilier des gens. Donc, les conséquences de la guerre, il y a des gens, c'est des tueurs, c'est des criminels. Donc, quand il y a la guerre, là, eux, ils cherchent à tuer. Ils ne font que tuer les gens pour des questions gratuites. C'est-à-dire, ils se servent du contexte pour laisser épancher, n'est-ce pas, leur élan criminel. Donc, quand il y a la guerre, tout ça se passe. Ça fait partie des conséquences, des effets collatéraux. Quand il y a la guerre, on peut tirer dans une maison ici, et puis toi qui es tranquillement chez toi, il y a les éclats d'obus qui arrivent chez toi. Tu peux en mourir. C'est tout ça la guerre. Donc la guerre n'a jamais été une bonne chose. Donc dans le pays, il ne faut jamais souhaiter la guerre. Et puis il ne faut jamais tenir des discours ou poser des actes qui vont créer la guerre. C'est ce qu'on dit depuis aux gens. Donc ceux qui ont posé les actes, ceux qui ont tenu les discours, qui ont envoyé la guerre, c'est eux là qui sont responsables de tous les crimes, des vols, des pillages, des viols qui a eu lieu dans la guerre de 2002.
La guerre de 2002, elle était justifiée. Les gens ne peuvent pas se laisser massacrer dans leur propre pays. Les gens ne peuvent pas se laisser dire qu'ils ne sont pas des Ivoiriens dans leur propre pays. Les gens ne peuvent pas se laisser dire qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Utiliser la télé commune pour pouvoir ostraciser les gens dans leur propre pays. Donc ces gens-là se sont soulevés. Ils se sont soulevés parce qu'il y a des gens, Gbagbo, les Bleu Goudé, les Simone Gbagbo, le FPI et autres, qui se sont comportés d'une certaine façon. Et donc, ce sont eux-là qui se sont comportés d'une certaine façon, de sorte à créer les conditions de la guerre, qui sont responsables des conséquences de la guerre, qui sont responsables des femmes violées, qui sont responsables de nos parents dont les champs ont été occupés dans le nord, dans le sud, partout. Ils sont responsables de ça. Je prends un exemple. Moi, je suis assis tranquillement chez moi. Et puis, il y a quelqu'un qui vient m'insulte. Et puis, il rentre chez moi, il commence à me tabasser. Je ne parle pas. Il m'insulte. Je ne parle pas. Et à un moment donné, je me lève et puis je dis, bon, le gars, allons-y. Tue-moi si tu veux, mais ça là, je ne laisse pas la faire. Et il y a la bagarre qui commence. La bagarre qui commence, on casse dans la bagarre, la voiture du voisin se casse. Bon, il y a tel autre mur qui est brisé, ainsi de suite. Mais qui est responsable? C'est celui qui est venu tranquillement pendant que j'étais là, venu m'attaquer, venu m'insulter, venu me traiter de tout. C'est lui qui est venu créer la bagarre. Donc si toi, ta voiture est cassée, et puis lui qui est venu créer la bagarre te dit non, c'est la rébellion. C'est lui qui a réagi là. C'est-à-dire, moi, il me pointe du doigt. Moi qui ai réagi, il me pointe du doigt. Non, c'est lui là qui t'a fait du mal. C'est celui-là, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais lui qui a posé l'acte premier là, lui qui a donné le premier coup de feu là, lui, il se présente comme blanc et puis toi tu le soutiens. Mais c'est que ça va pas, tu n'es pas normal. Si tu crois à ça et puis tu le soutiens, non c'est la rébellion, c'est la rébellion. Mais lui qui a posé les actes, les causes, toi tu juges la conséquence. Mais lui qui était à la base, lui qui a été la cause de tout ce qui est arrivé là, toi tu le blanchis et puis tu dis non, Gbagbo n'a rien fait. Ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire, hein? Ce sont des assaillants. C'est-à-dire eux, ils vous présentent des gens à haïr, alors que c'est eux qui ont créé les conditions de la guerre. Donc un individu pareil, ça dit que moi quand je regarde des gens qui viennent sur mon mur, la rébellion, la rébellion, la rébellion, la rébellion, mais je dis mais vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bêtes. Vous êtes des idiots finis comme on dit. Parce que celui qui a créé la rébellion là, c'est les Gbagbo, les Bleu Goudé qui ont violé les mères des gens, qui ont tué les camarades des gens, qui ont contré les gens en exil. La rébellion n'est qu'une conséquence, n'est qu'une réaction par rapport à des actes qui ont été posés. Sinon depuis 1960 la Côte d'Ivoire existe. Il n'y a eu que quoi, la rébellion du 108, la rébellion de Krabbe Nyabé, et puis bon quelques petits échauffourés. Et jusqu'à, c'est en 2002 qu'il y a une rébellion véritable. Mais pourquoi cette rébellion? Il faut vous poser la question. La rébellion, c'est un effet, c'est une conséquence, mais il y a une cause. Donc celui qui est à la base de cette cause-là, mais vous épargnez cette personne, non, lui devait accepter de manière béate et moutonnière qu'on le réduise en rang de sous-homme dans son pays. Mais ça ne va pas chez vous, donc vous considérez que ceux-là, c'est des animaux. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Ils n'ont pas le droit de défendre leur dignité. J'ai dit c'est une sainte révolte. C'est une digne révolte légitime. C'est de ça il s'agit. Donc si vous avez à vous plaindre là, les gens qui viennent non, là, allez vous plaindre à Gbagbo et à Boudé. C'est eux qui ont tué vos parents. C'est eux qui ont créé les conditions pour que vos parents meurent. À Djokwe, à ceci ou partout. C'est eux qui ont créé les conditions pour que vos parents meurent. On va tous déplorer les effets collatéraux. Les femmes violées par des gens qui ont des élans de viol là. C'est les Gbagbo là qui ont créé les conditions pour que des violeurs puissent sortir pour venir violer nos mères, nos soeurs, nos femmes. C'est eux qui ont créé ces conditions. Donc quand les gens, vous regardez le viol là, ne regardez pas uniquement ceux qui ont agi. Regardez ceux qui ont créé les conditions. Donc tu ne peux pas condamner les rebelles, des individus qui ont posé l'acte, et puis adouber, saluer Gbagbo et Bleu Goudé. C'est que tu n'es pas intelligent. C'est que ton cerveau là, il fonctionne à moitié, il est fêlé. Si toute l'entièreté de ton cerveau fonctionnait, tu allais te poser la question de savoir, mais oui, je condamne la conséquence, mais la cause là, je ne peux pas la soutenir. C'est de ça il s'agit. Vous vous levez, vous condamnez un camp, vous condamnez la conséquence, mais la cause là, Gbagbo est bon. Bleu Goudé sont bons, mais ils ne vous disent pas la vérité, ou bien vous faites semblant de ne pas connaître la vérité, parce que votre haine est trop forte, il faut la diriger uniquement contre ceux qui ont réagi, et non ceux qui ont été la cause. Je voudrais, n'est-ce pas, m'arrêter peut-être là. Donc, des gens comme ça, qui ont tué des gens,
qui ont envoyé le 24, 25 et 26 avril, 27 avril 2004. C'est-à-dire un gars comme Gbagbo. Quand je regarde les Lorignon là, les Odette Lorignon, non, l'article 20 de la Constitution garantit les manifestations dans le pays. L'article ceci, l'article cela de la Constitution. Une Constitution que vous-même vous n'avez pas votée. Vous êtes en train d'invoquer ça pour réclamer des droits, oui. Mais vous étiez au pouvoir. Il y avait la Constitution de 2000 qui garantissait la liberté d'expression et la liberté de manifester. Mais le 24, 25, 26 et 27 avril 2000, au mépris de cette constitution, vous avez déclaré plateau, zone rouge, vous avez tué plus de 500 personnes en 2, 3 ou 4 jours. 500 personnes qui ne demandaient qu'à manifester. Librement, marcher, marche là, ça tue l'homme, marche pour aller au plateau, marche pour aller de ceci, marche de protestation. Aujourd'hui, vous là, vous voulez marcher dans le pays. Mais vous avez tué des humains à cause des marches. Vous dites on a enlevé le nom de telle personne sur la liste électorale. Mais vous vous souvenez encore? Lorsque vous avez enlevé le nom des gens sur la liste électorale, l'expression que vous avez utilisée, c'était quoi? Nous avons désinfecté la liste électorale. C'est-à-dire les gens là, ce sont des animaux, ce sont des souillants, ils souillaient la liste électorale. Les gens ont manifesté à Divo, il y a eu des morts. Vous avez massacré des gens qui ne demandaient qu'à être inscrits sur la liste électorale des Ivoiriens, qui demandaient le droit de vote dans leur propre pays, qui sont allés manifester. Vous les avez massacrés. Après les avoir massacrés, Gbagbo est allé à Divo pour dire à la CRS de frapper dans le tas, mater-les. Ce qui est sûr, je ne veux même pas savoir, ne cherchez pas à savoir pourquoi ils marchent. Ça, nous allons assumer. Les morts, nous allons assumer. Mais mater si vous voyez quelqu'un dans la rue. Ce que Gbagbo a donné comme consigne à la police là, c'est la même police là qui est là. Mater si vous voyez quelqu'un dans la rue là, c'est la même police là qui est là. Donc, vos consignes que vous avez données hier pour tuer 500 personnes en une journée là, imaginez-vous qu'on vous les applique. Imaginez-vous, 24, 25 et 26 mars 2004. Et les Dobo Blé sont allés massacrer les humains, des Ivoiriens. Voyez-vous? Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ces crimes-là. Voilà des gens qui ont utilisé la télé comme instrument de propagande. Quand ils étaient au pouvoir, les Denis Médecins, oui, c'est pas qui, les Annie Tchélé, c'est-à-dire les émissions même étaient, tout était fait pour ostraciser une partie des Ivoiriens. Et puis pour normaliser la haine dans le pays, pour banaliser la haine, les discours identitaires. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, quand je les vois sur Facebook, j'ai pitié d'eux. Parce que ce sont des brainwashed, ce sont des cerveaux lavés, ce sont des gens lobotomisés par 10 ans, 20 ans de propagande haineuse. Je dis, c'est même pas leur faute. Parce qu'ils n'ont pas d'autres référents. Ils ont été éduqués comme ça, avec la haine. Il va falloir désintoxiquer leur esprit. Et c'est ce travail de désintoxication que nous faisons. Et donc, des gens comme ça disent non, qu'eux veulent revenir au pouvoir. Mais Gbagbo, mon frère, cher aîné, hein, papa, parce que ton fils et moi, on a pratiquement le même âge, c'est Michel. Michel, ce gars-là me fait pitié, Michel. Voilà quelqu'un, t'as dit, je ne peux pas comprendre un père de famille. T'as dit, Gbagbo, c'est un gars qui me fait pitié. En même temps, souvent, quand je le regarde, j'ai la nausée. J'ai la nausée parce que, voilà un monsieur qui pour le pouvoir a renié son propre fils, son propre sang, dont il a qualifié le sang d'impur pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ton propre sang, toi Gbagbo, tu as fait un enfant. C'est-à-dire ta lignée la continue dans cet enfant-là, Michel Gbagbo. Ton sang continue dans Michel Gbagbo. Et puis tu vas t'asseoir avec Simone et les autres pour écrire un test. C'est-à-dire pour codifier, pour mettre en place une loi, institutionnaliser des propos de haine qui font que ton enfant là, il ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. Tu vas écrire ça et puis tu demandes à tes gens de voter ça pour écarter toi-même ton enfant en considérant qu'il n'est pas suffisamment pur pour diriger le pays que toi tu as dirigé. C'est ce qu'on appelle un père indigne. Depuis des siècles, les gens à travers le monde, les rois vont se marier. Le roi de France va se marier en Norvège. Le roi de ceci va se marier. Le roi d'Angleterre va se marier en ceci. Leurs enfants viennent diriger le trône.
peu importe là où la femme vient, où tel vient et autres, mais il dirige le trône dans la continuité de la lignée. Ils ne disent pas que c'est un sang impur. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu as considéré que ton propre sang est tellement impur. T'as dit, ça c'est ce qu'on appelle un père indigne. À quoi du pouvoir? Le pouvoir pour éliminer des adversaires, tu en es arrivé là. À toi-même, c'est-à-dire, il y a une anecdote là, on appelle ça Banyangbo. C'est-à-dire, il y a un père, le père jaloux. Le père méchant. Le gars, il est tellement méchant qu'un jour, il a rencontré un génie. Et le génie lui a dit, tout ce que tu demandes, je donne le double, je fais le double pour ton voisin. Et le père méchant a dit, non, génie. Le génie dit, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je vais faire 2 fois pour ton voisin. C'est-à-dire, c'est pas grave quoi. C'est-à-dire, il pouvait être riche, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait dans la vie. Et il dit, non, génie, moi ce que je veux là, faut me casser un œil. Faut me casser un œil. Parce qu'il voulait que le génie casse les 2 yeux de son voisin. Donc, Gbagbo là, ça dit, il veut son propre fils. Pour éviter que Ouattara puisse être candidat, il va voter une loi contre son propre fils, contre son propre sang. Ça dit, comment tu peux être mauvais, t'auto-détruire juste pour faire du mal à un voisin. Ah, vraiment, l'homme noir est mauvais. Ah, Gbagbo patate. C'est-à-dire, encore, si c'est Simone qui faisait ça, elle seule, on peut dire non, c'est jalousie des femmes. Bon, elle veut pas que l'enfant de l'autre, oui, l'enfant de la femme blanche, on peut comprendre, mais toi-même le père, c'est-à-dire, tu te mets dans ce, c'est-à-dire, tu es irresponsable. Bon, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire, on peut pas confier son pays, son destin à un individu comme ça. C'est-à-dire que si moi j'étais Michel Gbagbo, un père comme ça, il allait le régner. Mais comme Michel c'est un gars sans personnalité, il est encore dans FPI. C'est-à-dire un parti de ton père où toi-même on considère que ton sang n'est pas suffisamment pur pour diriger le pays que ton père a dirigé. Et puis tu es dans ce parti-là. Tu t'as dit toi-même là. Bon, il y a des questions à poser. Donc voilà. C'est-à-dire voilà des gens. Ils ont été au pouvoir. Ce n'a été que du jeu. Un gars qui se dit socialiste. Les Simone Gbagbo là. Aujourd'hui, si tu demandes une œuvre comme les... comment on appelle Resto du Cœur ou une œuvre charitable de charité, un servi ou des choses comme ça qu'ils ont laissé derrière eux, ça n'existe pas. Des soi-disant socialistes. Pourtant, eux, ils se levaient, prenaient l'avion. Simone prenait l'avion pour aller faire des emplettes en France et à Washington. Et vont acheter croissant avec notre avion, notre carburant. Ils se mettent bien. Et ils ne sont capables de laisser, ils n'ont été capables de laisser aucune œuvre derrière eux. Aucune œuvre charitable derrière eux. Pour les peuples, pour les gens du peuple qui sont dans les Yaoséi et autres. C'est-à-dire même pas une petite infirmerie de quartier pour les pauvres. Non, non, eux, ils étaient dans la jouissance. Ils étaient dans courir les petites filles, acheter les RAV4 et ainsi de suite. Et puis bon, construire des maisons rapidement. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait du pouvoir. Et puis des gens comme ça s'élèvent. Il faut qu'on leur redonne le pouvoir. On veut le pouvoir. Des prétendus socialistes qui manipulaient les gens avec des discours de xénophobes, des discours de haine, des discours soi-disant nationalistes ou souverainistes. Pendant qu'ils tenaient ce discours-là, ils donnaient l'argent même des Ivoiriens entre-temps à Chirac en cachette, mais il ne fallait pas le dire publiquement. Et puis eux, ils vivaient dans le luxe insolent. Pendant que vous, là, vous étiez dans la misère dans ce pays. Les concours, là, à l'école de police, c'est une génération de jeunes filles, là, avec lesquelles ils couchaient. C'est ceux-là qui étaient entrer à l'école de police comme lieu où... Est-ce que ceux-là, ce sont des exemples? Est-ce que ceux-là, ça vaut la peine d'aller mourir pour des gens comme ça? Toi, non, je défends Gbagbo. Bon, chers frères, chers sœurs, bon, il y avait encore 2
cas à développer et autres, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça devient long. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, vous qui êtes à l'étranger, vous avez illimité. Hein, nous, ici, nous, on paye les passes pour naviguer. Donc, souvent, quand la vidéo est longue comme ça devient difficile pour les gens de suivre, et n'est-ce pas, l'entièreté de la vidéo. Donc, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui et dire que nous allons continuer. Nous allons continuer à éclairer le peuple. Nous allons continuer à décortiquer leur discours. Nous allons continuer à faire du marketing. Il ne faut pas vacher, nous s'amuser. Chacun présente le côté négatif du produit de l'autre. Non, moi, je ne mens pas sur Gbagbo. Quand je parle de l'autre, je dis pourquoi le peuple ne doit pas soutenir des gens comme ça. Voilà, donc j'alerte, j'éclaire le peuple, j'éveille le peuple pour ne pas qu'il fasse des mauvais choix. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à tous et on reparle là. Continuez de partager nos vidéos, continuez comme vous le faites hein, pour éclairer le peuple. Pour éclairer le peuple hein, et n'est-ce pas, élargir le front du refus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui va faire barrage, qui va endiguer l'arrivée au pouvoir de ces gens nuisibles là. C'est de ça il s'agit et c'est ce qu'il faut faire. Alors, encore excellente soirée à vous. Je voulais terminer en disant aux uns aux autres, quand vous voyez des gens comme ça, qui sont, n'est-ce pas, exclus de la liste électorale à cause des crimes qu'ils ont commis et autres, et puis bon, qui envoie des dossiers pour dire lui il est candidat. Mais comme il ne veut pas que la CPI remette en cause les conditions de, n'est-ce pas, sa liberté provisoire, quand il se retrouve en Europe là-bas, il dit non, lui n'a envoyé personne pour déposer son dossier. Entre-temps, ses amis, les Assoadou, déposent le dossier ici et Katina Kone dit ah ça c'est très bien, ils ont bien fait de déposer le dossier, camarades, on est avec vous. Donc ce sont des gens qui sont toujours dans le double langage. Un homme comme Gbagbo, il n'assume jamais. Voilà quelqu'un qui a envoyé un de nos compatriotes aller acheter des armes quelque part. Le compatriote s'est fait mettre la main dessus et il dit quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est-à-dire il n'assume jamais. Voilà quelqu'un qui a envoyé des gens aller massacrer des gens hein, pendant la crise post-électorale. Mais à la CPI, au lieu de dire j'assume en tant que responsable, j'assume, non, j'ai rien fait. Il prend des avocats pour dire lui n'a rien fait. Lui n'est pas dedans. Il n'assume jamais. Il n'assume jamais. Il n'assume jamais. Voilà Simone qui est là, qui est en train de prier Dieu pour qu'il vienne. Parce que bon, voilà. Mais il n'assume même pas le rejet de Simone. Il n'assume jamais. Il est toujours en train de fuir, de se cacher, des doubles jeux, des comportements de serpents, hein, à la langue fourchue. Bon, on lui dit non, tu as déposé tes dossiers à la suite. Non, on n'a envoyé personne déposer. Et puis bon, il y a des gens qui vont accepter d'aller se battre pour la candidature d'un pareil individu. Mais si tu vas te battre pour la candidature d'un individu pareil qui a dit lui n'a envoyé personne pour déposer son dossier, c'est que tu es mort cadeau. Si tu es mort cadeau. Si tu vas manifester, tu lances une pierre à un policier, le policier en retour réagit, ou tu tombes dans des caniveaux, tu te blesses. Si tu es blessé, cadeau, tu es mort, cadeau. Donc il ne faut pas sortir pour aller défendre un individu qui lui-même n'assume pas. Il n'assume pas. Il n'assume pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas un garçon. C'est-à-dire que ce n'est pas un courageux. Moi, je dépose ma candidature, je dis j'ai déposé ma candidature. J'ai déposé ma candidature, je l'assume. Je vais être candidat. Je demande à mes militants de sortir pour me battre pour cette candidature jusqu'à ce qu'elle soit acceptée de force. Voilà, c'est ça qu'on appelle un garçon. Mais tu es caché. Non, je n'ai pas envoyé. Et puis bon, tes camarades, on a déposé. Bon, ça ne fait pas sérieux. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant une excellente soirée. Allez, bonsoir encore chez vous et puis à très bientôt. Au revoir.